Bonjour, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je commence les tirages astro pour le mois d'avril pour vous. Avec le mois d'avril, je vous le rappelle, on est en 4 logiquement, et 2025 qui fait 9. Du coup, si on additionne 9 plus 4, ça fait 13. C'est quand même un mois assez important, un mois où on met fin pour un renouveau, on met fin à des choses. Ça peut être des situations, des relations, des conflits, des schémas, des blessures, des façons de se comporter, ça peut être plein de choses. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Et puis surtout, cette énergie de 4, de matérialité, de concret, de réel, d'action, de décision, de choix dans la matière. On n'est plus trop perché, on le sera peut-être dans les prochains mois, mais là on est vraiment bien ancré. Voilà. Si vous souhaitez une consultation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, développement personnel ou tout ça en même temps, vous aurez mon lien avec mon site juste en dessous. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. On va commencer. Je fais votre tirage. Les scorpions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Pour votre mois d'avril, avec ce renouveau qui arrive, ça va vous pousser à ancrer des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on vous propose comme énergie qui va vous accompagner, les scorpions, pour ce mois d'avril? Prenez dans la guidance ce qui vient provoquer une vibration particulière dans le cœur, dans le corps, qui vous interpelle. Voilà, pas dans la tête. On y va. Les scorpions, une énergie pour vous sur ce mois d'avril. Allez, on y est. Regardez ça, la joie. Vous allez retrouver la joie ou vous allez continuer à la faire grandir si c'est déjà là. Vous avez nettoyé votre ventre, votre plexus solaire et maintenant vous allez pouvoir en profiter avec les beaux temps qui arrivent. Faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous anime profondément. La joie va vous accompagner sur ce mois d'avril. Alors, quel chakra justement on vous demande de prioriser pour ce mois, d'équilibrer, de faire attention à lui en tout cas? On n'en a pas. Regardez, vous êtes plus ou moins en équilibre avec ce gris qui vient dire qu'il n'y a pas forcément de chakra, mais on vous demande, comme le loup, de suivre votre instinct, de suivre vos profondes convictions, vos intuitions. C'est super beau, hein? La joie et l'instinct, rien que ça. Ok. Eh bien, on va aller voir ce qui va vous arriver pour le mois d'avril, du coup. Hop, on y va. Pour les scorpions, pour le mois d'avril, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Quel est le message à transmettre ici et maintenant? Merci. Allez, on a une carte. On vous parle d'une communication, pardon. Une communication. On verra après avec cette carte ce qu'elle viendra nous dire. Quoi d'autre pour les scorpions? Suivre votre instinct pour communiquer, pour reprendre une communication. On vous parle de polyamour. Plusieurs cœurs, plusieurs personnes dans votre cœur, ou une triangulaire, ou un schéma répétitif comme ça, de la trahison. Ou changer d'angle de vue sur votre notion de couple, d'amour. On verra. Et ben là voilà, elle est là, la trahison. Comprendre, avec ce 52, ça fait 7, c'est la sagesse, la spiritualité, la compréhension, la connaissance. Comprendre véritablement ce qui vous perturbe encore au niveau de la trahison, hein, parce qu'avec ce chakra rouge qui est déséquilibré, du coup, chaque fois, ça peut vous remettre dans un schéma répétitif. On ira voir. Qu'est-ce qui va vous arriver pour vous? Une communication, le polyamour et la trahison. Ok. Alors, concernant la communication, de quoi ça nous parle pour vous, les scorpions, sur ce mois d'avril? Oh, c'est beau. Bien sûr que ça peut être avec un de vos enfants.
Si vous avez un ou plusieurs enfants, peut-être qu'une communication va revenir avec un enfant, si elle a été coupée, ou une communication va être plus simple avec un enfant, ou plus complexe. En tout cas, ça parle de ça. Ça peut aussi être une communication avec votre enfant intérieur. Est-ce que vous pouvez compléter cette carte, s'il vous plaît? La communication avec cet enfant, ça parle de quoi? Ok. C'est très beau, hein? Le mensonge. Les scorpions, vous avez une blessure à guérir ce mois d'avril. Et avec les nouvelles lunes qui sont là, la nouvelle lune qui est là, vous allez pousser encore plus à comprendre votre masque du contrôlant. Peut-être par l'intermédiaire de votre enfant, de votre fille, de votre fils, qui peut cacher des choses ou vous mentir, ou voilà, alors vous voyez tout. Ou alors, c'est vous, c'est l'enfant à l'intérieur de vous qui garde un secret, qui garde un mensonge, qui croit à un mensonge. De quoi parle ce mensonge? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ouais, je vais essayer avec celui-là. De quoi parle ce mensonge? Voilà. Ça concerne votre lignée paternelle. Donc votre père, ses parents, ses grands-parents et tout le bazar. Il y a un mensonge, une trahison qui perdure en fait. Hein, et il se peut que votre vie entière ait été sous le prisme du mensonge. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on vous ment pour vous faire du mal, ça veut dire qu'on ment pour cacher, pour ne pas blesser, parce qu'on a peur. On préfère garder pour soi, ne pas inquiéter les autres. Et du coup, ça fait des générations et des générations qui ont l'habitude de se taire, de cacher, de ne pas dire, de garder pour soi, de ne pas se montrer tel que l'on est, de mettre des masques. Et c'est ça que vous allez apprendre ce mois-ci. Vous allez comprendre ce que vous portez en poids familial. Voilà. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça super. Le polyamour. La carte du polyamour nous présente plusieurs bagues, plusieurs engagements, plusieurs amours, plusieurs cœurs, plusieurs prétendants. Est-ce que vous êtes dans une relation triangulaire? C'est fort possible, entre le mensonge d'un côté et la trahison de l'autre. De quoi nous parle cette carte du polyamour? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous un peu pourquoi cette carte. On a les objectifs, une destination. Peut-être se focus sur un objectif, sur une cible. Voilà, prioriser un petit peu ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes objectifs, mes projets dans ma vie? Et porter l'attention dessus, mettre le focus dessus. Quoi d'autre sur cette carte du polyamour? On a le cadeau, la protection, préservation. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. De quoi parle cette carte du polyamour? Ok. On avait le cadeau, c'est on donne ou on reçoit. On aime bien donner, recevoir en amour. Et on collectionne les amours, les amoureux. Ça peut vous parler à vous, ça peut parler à l'autre. Si vous êtes dans une relation amoureuse, un couple ou une relation quelconque, il y a cette idée de collectionner les prétendants, de vouloir plaire, de vouloir séduire. Pourquoi? Parce que souvent c'est lié à une enfance où on n'a pas été forcément attendu ou désiré par nos parents, peu importe pourquoi on n'en est pas là. Ce qui fait que vous allez rechercher ce désir inconsciemment dans vos relations professionnelles, amoureuses, sentimentales, familiales, toujours cette façon de besoin, le besoin de plaire. Hein. On vous demande vraiment de vous faire aider si ça vous parle, sinon c'est l'autre. Ok? Bah dis donc, c'est plutôt clair hein, quand même. Hein.
Concernant la trahison, ça parle de quoi, s'il vous plaît? Mettre en lumière la trahison. Mettre en lumière la trahison. C'est le temps pour vous, c'est le bon moment de modifier vos comportements. Si vous attiriez jusqu'à présent des personnes qui étaient en couple, si vous étiez dans ce mensonge, dans cette cachotterie, si vous participiez à ça, on vous dit que c'est le moment pour vous de mettre les voiles, de changer, d'avoir le courage de changer, le courage de changer. Courage to change, disait Sia, c'est ça. J'en ai marre, j'attire toujours des personnes mariées. Ok, bah change. Dès que tu tombes sur quelqu'un de marié, tu n'acceptes plus en fait. Tu n'acceptes plus, d'aller le voir entre 12h10 et 12h30 en cachette. Tu n'acceptes plus de l'appeler le lundi au vendredi et pas le week-end parce qu'il est en famille. Tu n'acceptes plus d'être la troisième roue, d'être le bonus, le cadeau, le pompon, le bonbon, j'ai envie de dire, qui va venir illuminer sa vie. Tu n'acceptes plus ça en fait. Et puis, c'est facile à dire hein, quand on est accro à quelqu'un, mais il y a que comme ça qu'on peut aussi faire changer l'autre. Hein. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est le moment pour vous de modifier quelque chose dans vos comportements. Bien sûr, ça ne demande pas que ça. Hein. Ça demande aussi à aller voir en quoi vous vous mentez dans votre vie. En quoi vous trahissez votre âme, vous trahissez votre personne. Qu'est-ce que vous faites qui n'est pas aligné avec vous? Qu'est-ce que vous dites qui n'est pas aligné avec vous? Pour sortir de la trahison, c'est l'alignement total, c'est je pense quelque chose, je le dis et je le fais. J'en ai marre de cette relation. J'en peux plus, ça ne peut plus durer comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? S'il n'y a pas l'action, c'est des paroles en l'air, des fausses paroles, c'est de la trahison. On va aller voir justement dans votre vie sentimentale, les scorpions. Très intéressant votre tirage. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. Liker, vous abonner, ça c'est un petit cadeau pour moi. Et c'est si vous avez envie. De quoi on nous parle dans votre vie sentimentale? Donc, pour en revenir, vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre vos intuitions, vos aspirations profondes, parce que vous allez vous connecter à votre enfant intérieur par le biais de vos enfants, possiblement, pour régler une blessure de trahison dans la lignée paternelle. Vous allez vider votre cœur de cette épée qui vous tranche et vous allez le remplir de joie. C'est beau, hein? Au niveau de votre vie sentimentale, les scorpions. On vous parle d'union sacrée, c'est beau. Vous êtes dans un lien profond, que vous soyez en couple ou avec quelqu'un à distance ou quelqu'un qui n'est plus là. Il y a peut-être un lien d'âme derrière ça, certainement. Hein. L'union sacrée, elle ne sort pas toute seule comme ça. Dans l'énergie, vous êtes déjà en train de vous marier, mais dans la matière, il y a encore cette trahison qui vous bloque. Quoi d'autre sur ce lien? Et cette trahison, elle ne date pas que de cette vie entre vous, elle date d'une vie antérieure. Vous venez régler la trahison dans cette vie ensemble. Parce que dans une autre vie, il y en a un de vous qui a trompé, trahi, qui est parti, qui a quitté, peu importe l'autre. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Est-ce qu'on peut avoir des indications pour les scorpions sur cette personne dans votre vie sentimentale? Ouais, il y a une alchimie. Hein. Magnétisme, attraction, vous êtes attirés comme des aimants et repoussés aussi. Mais là, on est plutôt dans quelque chose de plus joli, là. L'attraction, je ne fais que penser à lui, je ne fais que m'endormir avec lui. Je l'ai dans les tripes, dans le cœur, dans les viscères, dans le corps, dans l'énergie. Il me hante. Ben oui, parce que c'est votre destinée, les scorpions. C'est votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle.
C'est votre moitié. C'est trop beau. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? La prochaine étape de votre relation, les scorpions. Il y a le rejet qui sort. Il y a une croix. On dit stop, on dit non, on rejette, on repousse. C'est vous, c'est l'autre. Ça va se présenter. Sous quelle forme? Ça va se présenter sous quelle forme? Il y en a un qui a besoin de solitude, de prendre de l'espace, de rester dans le silence radio. Regardez, le 21, ça fait 3. C'est le chiffre de la communication, justement. Il y en a un qui a besoin de couper la communication, de rester seul. Silence radio. Voilà. Vous allez vivre ça. Pourquoi ce rejet? Parce qu'il y a de la confusion dans la tête et qui a besoin de libérer tous ces brouillons, toute cette floutitude. Cet espace libéré va pouvoir permettre à cette personne d'y voir plus clair, ou si c'est vous. En tout cas, cette personne est dans le sombre, lumière à l'envers. C'est vous, c'est l'autre, c'est les deux. Il y a besoin de faire une pause dans la communication. Et si vous prenez ce silence radio comme une souffrance, comprenez qu'il est nécessaire. Il y a de l'amour, il y a de l'attraction, il y a l'union sacrée, il y a du romantisme, il y a de l'amour avec un grand A, c'est votre moitié d'âme. Donc, pensez toujours à ça quand vous êtes dans le bad. Voilà. N'hésitez pas à aller voir les autres signes, vos ascendants et lunaires. Et puis moi, je vous souhaite un bon mois. Hein. Au revoir.